Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les scorpions mars 2024 avec la carte numéro 48, 8, 12, 42, 41. Avec les cartes de l'oracle bleu. Vous avez ici le notaire, le patriarche, la stérilité, la bienveillante et l'initié. Pour moi ici, vous êtes peut-être dans une fin de cycle où le notaire ici viendrait confirmer que vous êtes peut-être dans l'attente de documents, peut-être qu'une situation doit évoluer dans votre vie. Vous êtes dans une situation où vous avez été dans une situation de stérilité, dans une situation de blocage. Ici, c'est la stérilité, mais pour moi aussi le blocage. Clairement, on voit que vous avez peut-être dû vous entourer d'une personne patriarche, d'un paternel, d'une personne bienveillante aussi, pour voir plus clair, pour vous soutenir, pour vous donner peut-être un coup de pouce dans vos décisions à prendre. Clairement, pour vous ici, si vous êtes dans une mouvance, quelque chose doit être modifié pour vous, tout simplement. Ici, je pense que ça vous représente, la bienveillante, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, on parle au niveau d'énergie surtout. Vous allez avoir des nouvelles, vous êtes initié, vous allez peut-être avoir des rêves, vous allez avoir peut-être vent d'une situation qui va vous donner une opportunité. Ici, en fait, c'est comme si vous vous prépariez pour quelque chose de futur sans savoir exactement ce que c'est, ce qui va être impacté. Néanmoins, ici, le notaire peut éventuellement aussi indiquer des documents officiels qui peuvent potentiellement indiquer une fin de cycle, avec éventuellement un départ d'une manière ou d'une autre, qui viendrait en conclusion de ce fait par la voie officielle. Vous êtes dans une situation peut-être de sacrifice, où vous avez dû donner du temps sur la durée, ça vous a pris de l'énergie, vous êtes bienveillante, mais voilà, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de nouveautés. Et néanmoins, vous êtes comme dans un entre-deux. Je ne peux pas dire plus clairement, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de résultante par rapport à cette guidance-là. On verra dans le complément si on a peut-être quelque chose de plus clair dans une situation spécifique. Ici, ça vous invite juste à tenir bon, à croire en vous aussi. La vie, c'est rude des fois, c'est compliqué. Et quand ça se libère, c'est sympa aussi. Donc, je vous le souhaite. Courage à vous, tenez bon, à bientôt. Petit complément pour vous les scorpions, effectivement, on a ici une confirmation, on a ici pour vous la fin de cycle qui vient se confirmer comme on le pressentait. On voit que vous allez avoir des choix à faire, vous êtes peut-être à force d'avoir été dans cette situation non confortable ou non facile aussi. Il y a des contrariétés, il y a encore des empêchements, c'est-à-dire que vous êtes pour l'instant encore bloqué, visiblement les décisions officielles n'ont pas encore été actées, vous avez des choix à faire. Il y a possiblement une réussite, une réconciliation au niveau sentimental, peut-être que ça va vous libérer quelque chose, de pouvoir lâcher ce poids du passé. Ça va aussi impacter votre côté sentimental. Mais je reste dans le général professionnel. Ici, on parle de réconciliation. Peut-être qu'il y avait une brouille au travail aussi. Euh, il y a un succès qui est annoncé dans les affaires. Ça veut peut-être dire tout simplement que vous allez soit avoir une nouvelle opportunité, une opportunité de grandir, de vous associer peut-être à une amie qui viendrait vous donner un coup de pouce, qui voudrait vous engager par exemple auprès d'elle ou inversement. En tous les cas, on voit clairement votre fin de cycle, elle est pénible, elle est difficile, il faut tenir bon. L'approche au niveau professionnel, elle va évoluer, ça arrive gentiment pour vous. C'est peut-être aussi ces difficultés de fin de cycle, de pénibilité qui vous ont freiné, qui vous ont pris de la force. Donc là, les contrariétés, pour l'instant, sont encore là. Comme on a vu, vous êtes en transition seulement. C'est pas, la montagne n'est pas encore dépassée. Mais encore une fois, partez dans la nature, ressourcez-vous, faites des prières si ça vous parle. euh, Allez au bord de l'eau, à la montagne, vous ressourcer, prendre des forces. Et essayez de lâcher un peu le mental, vider votre disque dur du cerveau, comme moi j'aime bien l'appeler. Ça vous permettra d'avoir plus d'énergie, d'être plus focus sur ce que vous voulez à aujourd'hui et de pouvoir mettre les actions en place dans l'attente du grand changement.
À bientôt. Au revoir. Petite guidance sentimentale pour vous, les scorpions. On a ici la carte numéro 45, 68, 15 du 77 d'Aliasquier. Vous avez ici la femme, le nouveau projet et les bonnes nouvelles. Pour le sentimental, ici, peut-être que vous êtes en attente, peut-être que vous étiez en break tout simplement et vous êtes en attente d'une réconciliation suite à un éloignement, des problématiques qu'on a vues au niveau pro. En général, vous allez avoir des nouvelles, bonnes peut-être, je vous le souhaite. Il y a l'idée d'un nouveau projet ici. Ça peut éventuellement dire que vous avez encore une réponse à donner. Peut-être qu'on vous a proposé, il y a peut-être des fiançailles qui arrivent ou un mariage qui potentiellement pourrait arriver. On voit que c'est positif. Ici, vous avez votre moitié qui arrive. Vous allez avoir des nouvelles pour un nouveau projet commun du coup. Si vous êtes célibataire, on voit que votre envie clairement c'est d'avoir un nouveau projet avec votre moitié qui est peut-être pas encore là. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue et que vous êtes à distance, donc vous allez peut-être vous prendre le téléphone et l'inviter, ou peut-être vous allez peut-être attendre un peu, ou peut-être que c'est votre moitié ou la personne qui vous intéresse qui va faire le premier pas, qui sait. En tous les cas, ça bouge, soyez confiants. Ici, par rapport au pro, les cartes vous invitent, si vous le pouvez évidemment, pour que ce projet puisse se faire dans des bonnes conditions. Soyez vous aussi dans des conditions optimales pour faire une rencontre, même si la personne vous la connaissez peut-être déjà, mais soyez énergétiquement au niveau positivité, dans des bonnes vibes, prêt à accueillir cette personne pour qu'elle soit aussi elle accueillie et qu'elle ressente vos bonnes énergies, les bonnes vibes, pour qu'elle soit aussi à votre niveau d'énergie pour un joli départ. Pour les personnes en couple, on voit vraiment que ce projet, vous l'attendez vivement, vraiment, vous êtes comme dans l'attente de cet appel. En plus, vous en avez fortement envie. Le projet, il se dessine vivement très bien. Et ben, vous allez avoir des nouvelles, une réconciliation, ou alors si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est magnifique, c'est que ça va aller encore mieux, c'est que peut-être vous avez juste besoin de vous retrouver et que vous avez peut-être parlé de déménager, de trouver un lieu pour vivre ensemble, pour continuer une vie, pour peut-être, si vous êtes dans l'âge d'en avoir, peut-être envie de créer une famille plus élargie, d'avoir un enfant, pour ceux qui sont évidemment concernés et qui sont dans l'âge et qui le souhaitent évidemment. En tous les cas, tout va bien. Ici, il faut juste un peu de patience. Vous aussi, les couples, pour que votre projet se mette en conformité avec vos énergies et vos envies surtout, faites en sorte que votre couple s'aligne au niveau énergétique pour le nouveau départ. Comme ça, vous serez magnifiquement en accord et sur un nouveau départ, une nouvelle aventure ou une continuation sur des beaux jours. Soyez heureux, soyez amoureux. À bientôt. Au revoir.